Donc, suite à mon erreur, du coup, j'ai refait une page supplémentaire. Donc, je me suis servi des pages qu'on avait fait précédemment. Donc là, on va faire, il vous faut un morceau de 18,2 par 2. Alors, est-ce que ça va? C'est trop court. Qu'est-ce que j'ai là? Là, ça va aller. Donc 2. Par 18,2. Alors, 18,2. Alors, il faut faire un pli à un d'un côté et un et demi de l'autre, si tout va bien. Alors, je vais déjà faire les 1. Et après, je vais regarder pour être sûr. Parce que j'ai regardé... Alors, attendez, hop. Donc, un là. Et là, est-ce qu'il reste un et demi? Là, il reste un peu plus, hein. Ouais, mais le faire la pliure... un 7. Allez, on fait un pli de 1,7 de l'autre côté. J'ai bien fait de regarder. Tac. 5, 6, 7. Voilà. Normalement, ça doit être pas mal. Tac, tac. Et ça, je voudrais le mettre dedans. Voilà, c'est bien. Donc, on va faire ça. Hop. Et il va nous falloir donc un morceau de 3 plus 5,5. Ça. 3 de 3 par 5,5. Donc, 3 par 5,5. 3. Alors, selon ce que vous voulez accrocher, il faut faire plus ou moins grand. Moi, en fonction de mon album, je pense que 3, ça me paraît suffisant. Donc 5,5. Tac. Et ensuite, on va faire un pli à 1,5. Et là, hop, 1,5. Et à 3,6. Normalement, si je fais ça, 3, 1,5. Ah oui, je me suis mis dans le mauvais sens. 1,5 et 3,6. Si je fais 3,6, ici j'ai combien? Je vérifie. Tac. J'ai 2,1. Ouais, c'est pas mal. Donc 3,6. Et donc, ça nous donne une petite chose comme ça. Vous voyez, qu'on va coulisser. J'arrive pas à attraper. Là-dedans. Voilà. Comme ça. Et ça va pouvoir fermer nos rabats. Il ne faut pas que ce soit trop serré, ni trop pas assez serré, quoi. Donc voilà, donc on garde ça de côté. On va faire nos rabats. Donc nos rabats, ils font 13,7 par 7,3. Donc, tac, allez, poussez-vous. Donc il m'en faut 4. Je vais commencer par 1. Donc 13,7. Par 7,3. C'est précis. Hein. C'est très très précis, les amis. Hein. Sinon, ça rentre pas. On fait un pli à 1 là. Alors, je change vous allez dire, elle est compliquée avec ces trucs-là. Parce que la lame, là, je me sers du... Parce que là, ça fait
le pliage. Et la lame, là, je m'en sers pour découper mes bandes cache et donc pas pour mon papier. Ouais, c'est un peu tordu, hein, je pourrais avoir changé de lame. Donc, je vais juste tester avant de faire les autres. Donc, on a ça comme ça. Ça, c'est plié. Ça, c'est comme ça. Et ça, ce sera comme ça. C'est pas le bon celui-là. Il est où? Que personne ne sorte. C'est celui-là. Et ça ici, ça bougera comme ça. Donc, si je me mets là, bah, ça va être pas mal là. Si je me mets là, et si je fais ça, ouais, c'est bien. Ok. Donc, on en fait 4 comme ça. Ça. On rassemble tout ça pour pas que je me mélange les pinceaux. Donc 3 autres de 13,7 par 7,3. 13. On va faire 13,7 ça, non? Par 7,3. Voilà, mais elle commence à être fatiguée. Je peux peut-être en faire une deuxième là-dessus. Voilà, super. Et encore une. 13,7 par 7,3. Donc 7,3. On peut en faire plus, hein. Et 13,7. Mais bon, déjà, ce sera pas mal en plus. C'est pour mettre des photos, mais c'est pas une taille standard. Donc voilà quoi. Ce sera des petites photos retouchées. Donc on va plier à 1. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on plie. On plie. Et on plie. On marque bien ses plis comme d'habitude. Donc on va venir coller nos rabats comme ça, l'un sur l'autre. Et ça fait pas la même... C'est délirant hein, que ça fasse pas la même dimension. Je sais pas, je dois loucher quand je prends mes cottes. Enfin bon, moi je prends du double face hein, parce que la colle, voilà, je commence à m'agacer parce que j'avais un truc qui n'était pas collé hier et franchement, alors soit ça colle trop, soit ça colle pas assez, mais j'ai envie de vous dire, c'est mieux quand ça colle. Donc tac, tac. Je crois qu'il était plus grand. Donc tac. Et tac. Voilà. Ah, ça me colle au doigt. Arrête, coquin. Voilà. Ensuite, on enlève ça. On va le coller là-dessus. Donc, bien au bord. Il est plus petit, alors je centre. Hein. Pourquoi il est plus petit? On va pas chercher. Voilà, comme ça, c'est bizarrement coupé. Hein. Bon, écoutez. Si on faisait des trucs parfaits, ça se saurait. C'est bien d'admettre l'imperfection. On fait notre maximum. Si la machine ne coupe pas ce que je lui demande,
quand même chelou, hein. Donc on met bien le bord. Voilà. Et on va les mettre comme ça. Et comme ça. Donc là c'est pareil, vous les centrez par rapport à la page. Je vais le mettre en bas lui. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, oui, donc j'ai dit que je le mettais en bas. Des fois je dis un truc et puis j'oublie entre deux. Donc attention au gousset, on colle pas sur le gousset. Hein. Je suis en train de réfléchir. Donc voilà, on colle au bord. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté-là. Voilà. Ici. Donc on va coller notre truc là. Donc ça, on va le coller là-dessus comme ça. Là, il me faut du... faut ça là. On va prendre un petit peu moins large. Voilà, donc je me mets au bord de celui-ci. Hop, je recolle par-dessus. Ensuite, je le glisse là-dedans. Si j'y arrive. Allez, on rentre maintenant. C'est trop serré. C'est trop serré, ça bouge plus. Ah, attendez. On va desserrer un petit peu. Allez, reste collé. Hop. On va lui redonner du mou, hein, parce que quand même, il est tendu, tendu, tendu. C'est marrant parce que quand je l'ai testé, ça allait. Et maintenant, ça va plus. C'est trop bizarre. Regardez, là, ça va. Ouais, faut pas que je le... Hop, je le coller comme ça. Et là, ça va. Ah, c'est... Hein, détendez-vous, ça va bien se passer. Ah oui, puis ça peut dépendre de la... Vous voyez, en fait, là, ça va dans le milieu. Parce que là, à mon avis, j'ai l'impression que c'est plus fin que là-haut. Pour qui, pourquoi. Bon, enfin bref. Donc, de toute façon, c'est au milieu qui va. Donc, vous mettez la face du pli là à l'intérieur. Et ici, on va le coller comme ça. Donc là, moi, je vais le mettre à l'intérieur là, comme ça. Et bah là, pas à l'intérieur, on pose comme ça. Hop, donc on met du double face. Alors, vous pouvez mettre de la colle. Hein. Moi, ça commence la colle à me fatiguer. Donc, je reprends mon petit double face. Et ici, ça colle là et ça colle dedans. Ok. Donc, dedans. Tac. Et voilà. Donc, on va coller le dedans en premier. Hop. Ah ben non. Ah oui, ouais, j'aurais dû coller... J'aurais dû mettre mon double face là. Là, ça va coller... Ah, attendez, j'enlève. Erreur. Ne faites pas ça. Arrêtez-vous tout de suite.
C'était pas gênant, mais ça va empêcher dans la pochette sinon. Alors, on recommence. Donc, dedans. Ensuite, comme ça. Donc, je prends mon bord, hop, et le plaque. Voilà, super. Et ensuite, je vais coller celui-là comme ça. Et là, ça va bouger. Là, ça bouge. Hop. Bien de bord. Voilà. Et là, ça bouge. Et donc là, quand j'aurai mon die cut ici, et ben ça fermera. Ça empêchera mes volets de s'ouvrir. Comme ça. Donc, bah, on a fini la page. Hein. Après, il reste à la décorer. Donc, bah, ça, on le fera au moment de la décoration. On mettra une grande feuille là. Et puis là, voilà. Et voilà pour la page numéro 9. Donc, maintenant, pour la dernière page. Ce coup-ci, c'est la dernière. Hein. Donc, il va falloir préparer son fond. Donc, c'est la page, vous avez ici la page 9. Donc, on tombe sur la page 10. Préparer son fond. Voilà. Ensuite, il vous faudra un morceau de 11,5 par 10,5. 11,7 par 10,5. Donc, 10,5. Hop. Par 11,7. Voilà. Ensuite, on va faire des plis de chaque côté. Un pli, hop là. D'une attache parisienne parce que on Bah va... alors, un pli donc à 1 d'un côté et à 3 de l'autre. Voilà. Et donc ça va être le haut et ça va être pour raccrocher le petit accordéon. Donc pour l'accordéon, il nous faut une feuille de 21,9. Ouf, j'ai eu chaud. Par 10,5. Donc 10,5. Par 21,9. Et ensuite, on va faire des plis à 7,3. 7,3. 3 et 14,6. Voilà. On va coller notre petit, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Coller les petits, comment ça, accordéon, comme ça et comme ça. Vous voyez. Peut-être prendre cette partie-là. Voilà, comme ça. Et hop, ça va se fermer comme ça. Donc, on y va. Donc, ici, on met de la colle ou du double face, ce que vous avez.
Vous allez coller votre petit accordéon comme ça. Et hop, on déballe comme ça notre petit accordéon. Donc ensuite, je rigole parce que j'avais tourné et ça tournait pas, enfin bref. Donc vous prenez, vous déballez votre petit accordéon comme ça. Vous trouvez le centre ici en prenant pas dans le pli, hein. Donc le coin là, ça vous fait un trait là. Le coin là, attention, ça vous fait un trait là. Vous prenez votre base de fond et vous faites la même chose. Coin, coin, trait, coin, coin, canard, oh, trait. Donc il faut une attache parisienne, je vais la chercher. Voici ma petite attache parisienne. On fait le petit trou. Oh, j'oublie ça moi parce que j'ai oublié. La main. Voilà. Son petit trou là. Toujours sans se percer la main. Aïe. Voilà, pas ce que j'ai fait quoi. Voilà. Donc on va venir mettre son attache parisienne ici. Oui, non, ici. J'ai raison. Ensuite ici. Et donc là, on ouvre les choses là. Et on met un petit peu de double face pour protéger. Faut pas que ça abîme. Je prends celui-là ou j'en vais en faire un plus large. Il me reste du plus large là. Voilà, j'ai une bande de plus large ici. Vous voyez ce que je vous disais, hein, de prendre double face maison. On fait ce qu'on en veut. Hop. Voilà. Ça protège. Et je collerai ma base comme ça. Je ne vais pas tromper de sens. Donc ici, bah, il nous faut aussi notre base pour ici. Hein, et notre accordéon. Hop. Ça fait comme ça. Et ça tourne. Donc voilà, bah ici je mettrai certainement un scratch. Vous pouvez mettre un scratch, un aimant bloqué avec un die cut comme ça, ou le bloquer comme ça, puis ça tient. Moi je vais mettre un petit scratch pour changer de tout ce que j'ai fait, des petits nœuds et tout. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à coller notre base sur notre page numéro 10. Et puis là moi je mettrai un petit scratch pour changer des choses que j'ai fait juste avant. Et hop, on a notre accordéon comme ça. Tac, tac, tac. Et selon si on met des photos comme ça ou comme ça, bah on peut voilà, le déballer comme ça ou comme ça. Et voilà pour la page numéro 10. Donc, je vais mettre du double face. Donc, moi, j'ai une écriture, j'ai un sens d'écriture, donc faut que faut que je fasse attention. Ça a l'air pas mal là. Je vais me lever pour mieux y voir. Donc, on fait attention de ne pas coller sur la bande ici et de coller droit. Hein. C'est pour toujours. Ah, au secours. Allez, hop, je lâche. Lâchez tout. Hop. Donc, si vous mettez un aimant, il faut le mettre tout de suite. Si vous mettez un scratch, il faut le mettre après. Si vous mettez une flippette, ben voilà, il faut le mettre là, à l'intérieur, en fonction de comment vous allez fermer. Ici, donc, on va coller enfin ma dernière page. Hein, puisque je me suis trompée, tout le monde a le droit de se tromper. Hein. Et
Pourquoi c'est comme ça? Ah non, c'est comme ça. J'ai eu peur, hein. Ça commence à suffire, Angélique, hein. Alors, est-ce que j'ai assez, là? Non, bref. Je vais reprendre une bande entière. Voilà. Tac. Donc, on colle bien sur les 1 cm et pas sur le gousset. Tac. On enlève ça. Tac. On se met comme ça. On gousset et on se pose à côté de l'autre. Alors, je vais me mettre plutôt, je vais plutôt regarder dans l'autre sens. Pour être dans la pliure de l'album. Hop, je me cale par rapport aux autres pages, je suis pas dans la pliure. Et voilà. Voilà, il faut que ce soit fermé. Et voilà. Et voilà. Enfin, voilà la page 10. 9 et 10. Avec notre petit accordéon. Donc, voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vais faire une nouvelle vidéo pour le matage. J'ai commencé à déjà choisir mes papiers. Et donc, voilà, c'est optionnel de regarder le matage, mais ça peut vous donner des idées. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée et à plus tard. Salut, salut!